Du 6 au 8 août, ne manquez pas le festival Génération Tube à Véline en Dordogne. 3 jours de musique avec 8 DJ venus du Grand Sud. Pour toutes les générations, les plus grands tubes des années 80 à aujourd'hui. Le jeudi 6 à partir de 19h, le vendredi et samedi de 14h à 2h du matin. Une journée, 3 €, passe de jour, 5 €. Village des commerçants. Programme Facebook, Cafat Animation Véline ou renseignements au 06 07 29 80 40. A très vite à Véline. Festival Génération Tube, Véline, du 6 au 8 août 2026. « 58 minutes », une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Comment on se retrouve ? Vous n'avez pas entendu, la radio fonctionne 24 heures sur 24 grâce à notre ami Jean-Yves, mais nous étions absents du micro depuis quand même quelques temps. On a tout à l'heure enregistré avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, donc demain à 17h vous aurez une émission libre santé, et puis celle-ci qui est enregistrée aujourd'hui lundi, mais elle passera demain mardi à 18h, et aussi exceptionnellement mercredi à 18h. Donc 58 minutes, vous connaissez cette émission. On va d'abord saluer tous les vacanciers qui sont ici dans la région, et puis saluer aussi, bien sûr, tous ceux qui sont restés travailler en pleine chaleur. Et puis on a une pensée par rapport aux événements de ces derniers jours. On en a parlé tout à l'heure avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. C'est triste, très triste. On a dit notre fond de pensée, mais voilà, les choses sont ainsi. En tout cas, nous avons une énorme pensée pour tous ceux qui ont aidé, les pompiers, bien sûr, en particulier, tous les agriculteurs, les particuliers qui ont aidé, l'aviation qui a aussi aidé, et l'armée qui s'est rajoutée dans tout ça. À mes côtés, Patrick Vallon, que vous connaissez à Véline, il est connu comme le Loup Blanc, parce qu'il prépare pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais surtout c'est vendredi, samedi, dimanche que tout va se passer. Non, même pas. Bon, alors, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Patrick Vallon, bonsoir. Bonsoir Lionel, très heureux de te revoir. Ça faisait depuis quelque temps qu'on ne s'était plus revus. C'est vrai. Ça me rappelle qu'on avait fait quelques campagnes politiques, mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je pense que ceux qui nous connaissent, ils savent très bien pourquoi on les avait faites. Et puis, c'est toujours un grand plaisir de te rencontrer. Et puis surtout, très heureux d'être à la radio, auprès de toi, pour justement... La radio ne me quittera jamais. J'ai un copain qui m'a dit, de toute façon, dans ton cercueil, on mettra un petit autoradio. Voilà, ça te tiendra compagnie pour les longues soirées d'hiver. Ça sera comme peut-être la blague de... Et voilà, j'ai des trous. Jean-Yves l'a fait. Il a fait une blague là-dessus. Je sais pas, tu l'as entendu? Non. Non, je la connais pas. Ah oui, mais il dit qu'il est dans le cercueil et il appelle un magasin qui fait la vente de cercueils. Il demande tout un tas de trucs en faisant croire qu'il est dans le cercueil. C'est un truc à mourir de rire. Bon, on parle de Génération Tube. C'est une idée toute nouvelle ici dans la région. Exactement. Donc ça démarre jeudi soir. Alors jeudi soir, effectivement, ça démarre. C'est une manifestation que l'on a mis en place avec le bureau du CAFAT. Alors le CAFAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le comité d'animation de la foire à tout qui se trouve à Véline. Nous sommes les acteurs principaux, je dirais, de l'animation dans ce village que tout le monde connaît, j'en suis sûr. Ce village, pour ceux qui sont lointains ou qui ne connaissent pas, eh bien, il se situe entre Libourne et Bergerac sur la RN 936. C'était l'ancien chef-lieu de canton. C'est cela, avant que Port-Sainte-Foy le supplante. Ah bon, parce que c'est Port-Sainte-Foy ? Oui. Non. Si, c'est Port-Sainte-Foy qui a pris la relève. J'ai cru que c'était Villefranche-de-Longchamp. Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon ? Oh, bah alors, ça me désole. Et voilà, Lionel, tu vois, je t'apprends quelque chose aujourd'hui. Oui.
Le chef-lieu de canton, c'est pour Sainte-Foy. C'est cela. Eh oui, dis donc. Bon, alors continuons sur Véline, la ville qui bouge. Alors, cette commune, elle va bouger pendant 3 jours. On a décidé, donc, comme je le disais tout à l'heure, avec notre bureau du CAFAT, Comité d'animation de la Foire à Tout, de lancer un festival qui ne se fait pas sur le secteur. Hein. Pendant longtemps, on a essayé de trouver une idée originale, et puis d'un coup, l'idée a germé, on a eu l'illumination. Ça sert parfois d'avoir une illumination. Oui. Même, surtout quand il y a des coupures d'électricité, hein, la lumière est toujours la bienvenue. Et donc, on a décidé de créer ce festival. C'est un festival de disques jockeys, mais des disques jockeys généralistes. Alors, généralistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des disques jockeys qui, pendant 3 jours, vont animer la commune de Véline avec des tubes des années 80 jusqu'à maintenant. Hein, et vous pourrez en plus danser sur divers types de danse, hein, puisque vous allez avoir pendant tout ce temps-là de la pop, du disco, du rock, du latino, les hits bien entendu, les hip-hop, les R&B, etc., etc. Mais on rentrera ensemble en détail quand on vous présentera tous les DJ qui vont être présents pendant ces 3 jours. Alors, jeudi soir, à partir de 19h, c'est l'inauguration. D'abord, le lieu exact. Alors, le lieu exact, va se situer à Véline, dans la Grande Rue et sur la place des 4 Ormeaux. Au départ, on avait décidé de faire cette animation sur 2 places. La place de la Halle, qui est située en face de la mairie, et la place des 4 Ormeaux, qui est située en face de la salle des fêtes. Et, oui, c'est un parking. Voilà, le grand parking de la salle des fêtes. Et donc, après avoir réfléchi, ça nous donnait quand même pas mal de travail parce qu'au niveau manutention, c'était un peu compliqué. On a décidé de tout regrouper sur la place des 4 Ormeaux. Donc, pendant ces 3 jours, sur la place des 4 Ormeaux, on aura cette animation, ce premier festival disque jockey, Génération Tube, c'est le nom de ce festival. Très bien. Bon, bravo pour l'idée. Eh bien, écoute... Parce que, à ma connaissance, il y a eu le festival de rock, oui, mais ça, j'ai jamais entendu parler dans le secteur. Non, effectivement. Bon, après, même sur la région, il existe des festivals DJ, mais qui sont plus axés sur la techno. Nous, on a décidé de faire ce festival avec diverses variétés de musique. Avec les années 80, vous prenez pas trop de risques? Non, on ne prend pas trop de risques. Et puis, il va y avoir également les tubes des années 90, 2000, 2010, et puis les tubes de maintenant. Et je le répète, il y aura aussi du hip-hop, du R&B, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Au niveau organisation, c'est pas trop compliqué. Il y a un temps pour chaque DJ. Comment ça se passe? Alors, au niveau organisation, le plus gros de l'organisation, c'est en amont, parce qu'il a fallu faire des demandes d'autorisation au niveau de la sous-préfecture. Moi, j'ai monté plusieurs dossiers pour essayer d'avoir quelques subventions. Au niveau sécurité. Alors, ça a marché au niveau de notre commune qui nous a fait une subvention exceptionnelle pour ce festival. On a fait une demande, j'ai fait une demande à la région qui nous a dit que c'était le premier festival, donc il n'était pas partant pour la première. J'ai en cours une demande au niveau du département qui, normalement, devrait nous accorder, s'ils sont en grâce, 1000 €. Et puis, s'ils ont toujours de l'argent. Voilà, et s'ils ont toujours de l'argent, mais apparemment pour la culture, ils en ont un petit peu. Et puis, on a fait également une demande à la communauté de communes qui prend en charge une partie des frais sur présentation du dossier. Là, on attend la réponse. D'accord. Voilà, donc déjà, ça nous permettra d'avoir un petit peu quelques rentrées d'argent, parce que c'est quand même un gros budget. Et il y a également... On peut savoir le budget. Alors, le budget, il est de 16 000 €. D'accord. Oui, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, c'est pas rien. Et ensuite, on a également en attente le Crédit Agricole, banque sur laquelle nous sommes les clients, et a priori, ça devrait être aussi positif, puisque j'ai reçu un courrier de la directrice de l'agence de Port-Sainte-Foy qui nous a dit qu'ils allaient étudier sérieusement le dossier qui leur paraissait très intéressant. Bon, on va dire que c'est encourageant. Oui. Mais c'est que le festival, c'est dans 2 jours. Voilà, c'est ça, c'est dans... Donc
Ces subventions-là, il faut qu'elles tombent peut-être avant ou... Alors, oui et non, parce que si on s'est engagé dans ce projet, c'est parce qu'on a aussi un petit peu d'argent sur les comptes. Donc, on a fait le calcul, même si à la limite, on avait 0 entrée, si on faisait 0 spectateurs, on rentrerait tout de même dans nos frais. Bon, faut pas trop le dire. Voilà, faut pas trop le dire. Donc, venez nombreux, parce que ça va vous permettre de redémarrer autre chose. Après. Voilà, ça va nous permettre de créer d'autres activités si on a un bénéfice, et puis surtout, ça nous permettra pour l'année prochaine peut-être de l'élargir, ce festival. Alors pourquoi cette idée, elle nous est venue l'année dernière. Il pose des questions à ma place, donc voilà. Bah oui, je sais qu'il faut que je repose un petit peu ta personne, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Donc cette idée, elle est venue de Marciac. L'année dernière, je suis allé voir un concert à Marciac, le festival de jazz de Santana. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Et Marciac, c'est une commune qui compte 1200 habitants, donc une commune qui est l'équivalente de Véline. Bon, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils ont mis ce festival en place. Et pour vous donner une idée, ce festival de jazz, il dure pendant maintenant 15 jours. Et très renommé. Hein. Oui, très renommé. 250 000 personnes sur 15 jours. Mais je vous le souhaite. Écoute, pour l'instant, nous, on souhaite surtout pour ce premier que l'on puisse rentrer dans nos fonds et faire un bénéfice, et puis après, on verra. Donc, si on arrive à faire un bon bénéfice, eh bien, dans les années à venir, on pourra étendre ce festival sur d'autres possibilités. On a plein d'idées à ce niveau-là. Mais pour l'instant, donc, ce qui est important, c'est déjà ces 3 jours qui arrivent. Mais le jazz marche pas mal dans les festivals. Oui, c'est vrai. Il y en a pas mal dans la région et je sais que ça tourne, quoi. Oui, c'est vrai que les festivals, même en général, tournent très bien. Et les marchés gourmands aussi tournent très bien, puisqu'on a distribué beaucoup de flyers dans les marchés gourmands, et c'est impressionnant le nombre de personnes qui se déplacent le soir pour aller dans ces marchés gourmands. C'est une sortie. Voilà, c'est ça fait une sortie. Vous en avez un en vue ou pas? Moi, j'en ai fait un, c'était samedi soir. Samedi soir, j'en ai fait un à Saint-Méard-de-Gurson. Il y avait plus de 1100 personnes, puisqu'il y avait également un spectacle cabaret. Et puis nous, à Véline, on en a programmé un au niveau du CAFAT en septembre. D'accord. Alors, il faudra venir en temps et en heure pour nous en parler, pas de souci. On fasse la pub adéquate. Comme c'est là, on fera la pub adéquate. Bon, alors, festival de disque jockey, ça commence après-demain. Oui. Je ne me trompe pas. Hein. Jeudi, 19h. 19h, rendez-vous à Véline. Vous grimpez jusqu'en haut, en fait. C'est ça, il faut grimper, il faut prendre... son courage à deux mains, et puis il faut grimper. Bon, je rigole parce que en fait, vous pourrez vous garer tout près de la rue. Oui. Voilà. Alors donc, jeudi, à partir de 19h. Vendredi, ça sera... Alors là, vous êtes courageux, à partir de 10h. Oui, de 10h à 14h, les personnes qui seront présentes pourront accéder gratuitement à l'enceinte du festival, puisqu'il y aura des commerçants et des métiers de bouche qui seront présents. Par contre, le festival en lui-même, avec les DJ, débutera à 14h et se terminera à 2h du matin. 4 DJ vont se succéder tout au long de l'après-midi et de la soirée. Et à ce moment-là, on aura une entrée qui sera payante, une entrée que l'on a décidé de faire à un tarif modique pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc ça, le tarif est très simple, c'est 3 € le tarif à la journée et 5 € le pass de jour. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui sont à ce tarif-là. Non, c'est donné. Voilà, mais bon, pour la première année, on voulait surtout essayer d'attirer un maximum de personnes avec des tarifs Parce que, alors, on veut parler du vendredi, mais le samedi, ça recommence aussi à 10h. C'est ça. Et ça se termine le samedi soir. Hein. Voilà, à 2h du matin. Et le dimanche, on le consacre au rangement de la commune. Ça, c'est gratuit. Oui. Pour nous, les bénévoles, c'est gratuit. Effectivement. C'est le plus difficile parce qu'on est fatigué de ces 3 jours. Et tout ranger, c'est les tables, les chaises et les bancs. C'est ça. Alors, ce festival, on a décidé de le faire aussi parce que ça nous donnait, au niveau organisation sur le terrain, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus gros du travail, ça a été en amont. Sur le terrain, pendant les 3 jours, en fait, on a uniquement la buvette à
à prendre en main, les entrées et la sécurité. Donc, au niveau organisation, sur les 2 jours, c'est assez simple à organiser, puisqu'après, on aura des commerçants et les métiers de bouche. Donc ça, on s'en occupe pas. Oui, mais enfin, là, c'est un spécialiste qui parle. Tu as l'habitude de faire ça, donc Oui. bon, pour toi, c'est pas nouveau. Non, pour moi, c'est pas Tu nouveau. toujours vu dans l'animation. Exactement. Donc, le roi, s'il y a une médaille à décerner, je pense que tu es très très bien placé pour la recevoir, franchement. Hein. Oui, merci pour la médaille. Mais bon, la médaille, tu le sais, hein, c'est souvent à titre posthume qu'on la récupère. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça, pas toujours. Pas Non, toujours. pas toujours. Véline pourrait faire un petit effort quand même. C'est vrai que tu avais quitté Véline pendant un petit C'est ça. bout de temps, parti à Pineuil et retour à Véline. Oui, alors c'est un parcours un peu en dents de scie. Pourquoi pas, hein. J'ai fait mes armes de conseiller municipal à Véline parce que j'avais une habitation à Véline à l'époque. C'était au début des années 2000. Et c'est là où on a eu quelques belles soirées au niveau politique. Et en 2009, j'ai quitté Véline pour habiter Pineuil. Et donc à Pineuil, j'ai été élu en tant qu'adjoint de la commune pendant 2 mandats. Et j'ai été vice-président de la communauté de communes du Pays Foyen où je m'occupais du sport. L'avant-dernier mandat électoral, donc je ne me suis pas présenté parce que j'étais un petit peu en désaccord avec ce qui se faisait au niveau de la mairie de Pineuil. Et puis, pendant ce laps de temps, j'ai été aussi employé à la mairie de Véline pendant 12 ans. Et donc, je suis à la retraite depuis le mois de juillet 2025. Et monsieur le maire, Gilbert de Miras, m'a demandé... L'ancien maire. L'ancien maire, voilà, de participer à la nouvelle équipe. Que nous saluons. Oui, qu'on salue d'ailleurs très, très fort. Chaleureusement, oui. Oui, chaleureusement. Il a fait du très bon travail, hein. Oh, oui. On ne va pas s'étendre sur ça, Oh, mais oui. il faut lui rendre hommage. Ah oui, ça, faut lui rendre hommage. Ouais. Ça, Et donc, il m'a demandé si je ne voulais pas intégrer la nouvelle équipe qui est menée maintenant par le nouveau maire, hein, monsieur Jean-Pierre Chaumard. Et je lui ai dit que oui, pourquoi pas. Et donc, je me retrouve donc comme adjoint au maire actuellement à Véline. Mais lui, Gilbert de Miras, c'est toujours. Oui, il est toujours conseil. au conseil municipal. D'accord. Et son rôle se situe surtout au niveau des syndicats, au niveau du syndicat de l'eau et au niveau du syndicat électrique. Il a souhaité garder ces postes-là pour D'accord. avoir un œil sur ce qui se passe avec ces deux syndicats. Bon, alors on est loin de notre animation du week-end. Vous avez de la chance, il va faire chaud et beau. Oui. Tant Donc, mieux pour les buvettes, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va consommer, mais avec modération. bien sûr. J'en suis sûr, parce que les gens d'ici sont des gens qui sont raisonnables. Bon, on a vite passé le programme, puisqu'on s'est retrouvé au dimanche au rangement. Vous ne faudrait peut-être pas oublier quand même que le samedi soir, il y a un super feu d'artifice. Alors, le feu d'artifice. Est-ce qu'il va être tiré? Non, justement, on a préféré prendre nos précautions et on ne tirera pas le feu d'artifice, malheureusement, le samedi soir, pour les raisons que vous connaissez, hein, raison de la météo et puis surtout de la sécheresse qui règne. oui, On ne veut pas oui. prendre de risques. Et ça nous permet en plus de pouvoir garder cette manifestation parce que je ne suis pas certain que la sous-préfecture ou la préfecture aurait été d'accord. Oui. Ouais, vous aviez les drones, mais il faut trouver... Oui, il y a les drones, mais bon, le tarif, c'est pas le même. Hein. Le tarif n'est pas le même. J'y connais rien. Ouais. C'est un tarif qui est très élevé pour les drones. Ah oui, beaucoup plus que le feu d'artifice. Oui, c'est entre 8 000 et 10 000 euros. Un spectacle de drone de 10 minutes. Ah ouais. D'accord. Ouais. Bon, mais ça, pas grand monde le sait, je suis sûr, à part les initiés, mais parce que bon, un feu d'artifice, c'est cher. Oui. Mais je ne savais pas que les drones, c'était aussi cher que ça. Oui, c'est pour cette raison que pour l'instant, on en a principalement dans les grandes villes. Bon, j'en ai un, mais je ne peux pas faire grand-chose avec. Oui, effectivement. Et puis, bon, c'est vrai qu'au niveau technique... Ou alors un petit largage de pétards, peut-être à certains endroits. Même les pétards... Les pétards à mèche, hein, oui. je parlais. Même les pétards à mèche, je ne suis pas sûr que Ce soit autorisé. avec les conditions météo actuelles. Alors, on va faire une petite pause musicale, grâce à notre ami Jean-Yves qui est là aux manettes. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour ce grand festival qui aura lieu les 6, 7 et 8 août à Véline.
Merci Jean-Yves. Et voilà, mes oreilles sont en bas. Je vais pouvoir les remonter. Non, parce que celui-là, il cartonne. Je suis avec mon ami Patrick Vallon, qui est le leader dans cette manifestation qui va se dérouler les 6, 7 et 8 août à Véline, réservé ce week-end. Hein. C'est le festival Disque Jockey, Génération Tube. Donc, il y aura toutes les générations jusqu'à maintenant. C'est ça. Combien de disques jockeys Alors, sur les 3 jours, il va y avoir 8 disques jockeys. Je vais rapidement vous dire qui sera présent. On prend son temps. Hein. Voilà. Alors, avant tout, je voudrais quand même remercier toutes les collectivités qui vont nous donner un coup de main financièrement ou autre, et puis les privés aussi, parce qu'on a aussi des privés qui nous aident. Donc, on a bien évidemment la mairie de Véline, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous a déjà versé une subvention exceptionnelle. On a la communauté de communes de Montaigne, Moravel et Gurson, le Crédit Agricole et bon, c'est pas encore sur les affiches, c'est pas sur les affiches parce qu'on n'avait pas encore la réponse. Le département, on l'espère. Et on a également CLC Média qui nous donne un petit coup de main. CLC Média qui nous donne un grand coup de main. Merci encore Lionel. Et au niveau des privés, on a des personnes qui vont nous aider, mais matériellement. Hein, je pense à Rose d'Or qui va nous prêter un camion frigo. Et oui, c'est très bien. On a fait une demande également pour avoir une palette d'eau que l'on mettrait à disposition gratuitement auprès de la Cristalline. Donc, pour eux, c'est important. Et puis, on a la communauté de communes du Pays Foyen qui nous met gracieusement, parce que normalement, c'est payant pour un week-end, qui nous met gracieusement... Le pastis qui va avec l'eau, non ? Non. Ah bon. Non, on aurait bien aimé, mais bon. Qui va nous mettre gracieusement à disposition une scène remorque mobile qui fait 40 mètres carrés couverte, donc ça nous donnera vraiment un aspect festival encore plus marqué. Ça c'est bien, oui. Ouais. Donc je voudrais, puisque j'en ai l'occasion, tous les remercier, bien évidemment. Et bien sûr, ne pas oublier CLC, Radio Web. Bon, mais enfin, on vous a fait le spot qui passe 10 fois par jour. C'est ça. Donc vous devez en prendre plein les oreilles, mais ça c'est normal, jusqu'à jeudi soir, même vendredi et samedi, hein, bien évidemment, pendant le festival. Alors, on revient à ces disques jockeys qui vont être présents. Alors, la programmation, qui sont-ils ? Alors, la programmation va être la suivante. Donc, le jeudi soir, à 19h, c'est l'inauguration du festival. Il y aura un cocktail de bienvenue pour tous les élus, les partenaires, les sponsors, et puis tous ceux qui vont donner un coup de main pour... ce festival. Et en même temps, il va y avoir une soirée qui, là, sera entièrement gratuite pour ceux qui veulent déjà découvrir notre festival. Et cette soirée sera animée par JP Diffusion, Jean-Paul Diffusion, qui est un DJ qui est situé à Véline et qui anime souvent les soirées locales. Et lui, c'est quelqu'un qui est spécialisé justement dans les années 80, les grands tubes des années 80, mais également sur... les tubes actuels. D'accord. On le retrouvera le vendredi, c'est lui qui ouvrira la journée du vendredi à 14h, place des 4 Ormeaux, de 14h à 17h. Et ensuite, je vais vous dire ce qui va se passer, parce que là, on a réussi à avoir des DJ quand même qui viennent de très loin. On va avoir, à partir de 17h, toujours sur la place des 4 Ormeaux, mais je ne le préciserai plus après parce que tout va se dérouler sur cette place. D'accord. On a un Toulousain qui s'appelle DJ Bury et qui va rejoindre notre programmation du festival. Lui, il va être spécialisé dans le rap, le chata, l'électro, le DM, le DNB, l'hypertechno, les années 80, musique de bandas et French touch. Vive Toulouse. Voilà, donc vous voyez que là, ça va être varié pour cette fin d'après-midi de ce vendredi. Ensuite, on retrouvera 2 DJ de la Dordogne qui ont pour nom DJ Win Event et DJ Papyrus. Alors, DJ Win, lui, va nous faire de l'électro-swing, du house, de la trance, du breakbeat, de la drum and bass, techno, tribe, hardcore et un univers musical sans limite. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Et il sera accompagné en alternance, parce que tous les deux, ils vont jouer en alternance lors de cette première soirée. Donc, on aura aussi le DJ Papyrus,
Alors, Il Papyrus, vient d'où? alors, il vient de Bergerac. D'accord. Voilà. Et donc, Papyrus, lui, il va nous faire, au niveau musique, je suis en train de rechercher le programme là sur mon téléphone. Cherchez, cher ami, cherchez. Il va nous faire du deep techno, mais aussi il a un répertoire généraliste pour faire danser toutes les générations. Un programme complet déjà pour le vendredi, donc vous pouvez venir, vous allez avoir de quoi danser pour tous ceux qui aiment danser, et puis surtout vous allez pouvoir vous éclater sur des musiques variées tout au long de ce vendredi. Ensuite, le samedi. Alors le samedi, là aussi on a un programme bien chargé et qui est là aussi bien divers. À 14h, on a DJ Chris et DJ David. Alors DJ Chris est une dame qui va venir avec son mari, DJ David. Ils débarquent tous les deux de Périgueux. Ils sont tout proches de Périgueux, ce sont aussi des Périgourdins. Alors la madame DJ Chris va nous faire voyager à travers les décennies avec une musique variée. Et DJ David, lui, sera plus dans l'electro house, la percussion, les good vibes. Et donc, on pourra partager la musique avec eux. Et on l'a déjà eu, DJ David, lors de notre dernier marché gourmand. Et je peux vous dire qu'il a mis l'ambiance. D'accord. Donc, à 14h, place des 4 Ormeaux. En haut, c'est tout à fait en haut de Voilà, Méline. c'est ça, c'est tout à Ben, fait au en bout haut de la Méline. rue, quoi. Hein. C'est ça. Alors, ensuite, on a des DJ qui viennent de très loin et qui ont, vous allez voir, une bonne couverture au niveau médiatique. Alors, le premier s'appelle DJ Axel. Donc, lui, il débutera à 17h. Donc, samedi, c'est ça, DJ Axel, qui, en avril 2026, grâce à son talent, il a été récompensé sur l'antenne de Fun Radio, excuse-moi pour la publicité. Une heure d'antenne. Alors, lui, il vient de Toulouse. Il anime toutes les soirées autour de Toulouse et il travaille également dans quelques discothèques. Et donc, lui... Rappelons son nom. Alors, c'est DJ Axel. D'accord. Lui, pareil, hein, il va s'adapter au public. Il a une connaissance de la scène musicale très variée. Et on terminera ce festival alors par 2 grosses têtes d'affiche que l'on ne connaît pas ici. C'est normal parce qu'ils arrivent de l'Ariège, mais qui sont très connus sur le secteur là-bas. Alors, ces 2 têtes d'affiche sont les suivantes. On va avoir Ethan Mix, qui sera donc le 8 août dès 20h sur la place des 4 Ormeaux pour faire bouger donc le public qui sera présent. Alors, en clôture, je suppose. Voilà, et en clôture, on aura également Jérôme Chauvier qui, lui, a lui aussi beaucoup de connaissances et au niveau musique et qui, avec son compère DJ Ethan Mix, donc tous les deux vont mixer tout au long de la soirée. Alors lui, c'est un cocktail de hits, d'énergie, de bonne humeur pour faire danser toutes les générations. Depuis 30 ans, il anime en discothèque et il a déjà quelques titres signés aux États-Unis. Vous voyez qu'on a été chercher quand même des gens connus. Et il se produit aujourd'hui dans des festivals au tarif d'un DJ international. Il a notamment animé des soirées, pour ceux qui connaissent les disques jockeys, avec Sound of Legend ou Petit Biscuit. Très bien. Voilà, qui passent assez régulièrement sur les télévisions. J'aime bien. Tu connais Jean-Yves? Ah oui, Petit Biscuit. Tu vois. C'est un grand gourmand. Ouais. Donc, on a été quand même chercher quelqu'un qui avait... une bonne réputation. Je veux revenir aussi sur celui dont j'ai parlé précédemment, qui animera également cette soirée, parce que j'ai un peu plus de choses à dire sur Ethan Mix. Alors, il faut que je le retrouve. Où c'est qu'il est parti, Ethan? Ah, c'est téléphone. Ouais, heureusement qu'on a ça. Hein. Je ne sais pas où il est parti. Il est parti quelque part par là. Bon, Ethan... tu veux que je le regarde sous la table encore? Oui. Il m'en excusera, je ne retrouve plus sa bio, mais lui aussi, il a une bio importante, puisque lui aussi, il a tourné avec des grands DJ locaux. Comment ça se passe là? Est-ce que chacun vient avec son matériel? Alors, ou vous mettez un matériel à disposition? Alors, à disposition, il va y avoir
une entreprise qui va s'occuper de tout ce qui est technique, puisqu'on aura le son et la lumière. Et donc, ils vont arriver avec leur platine et ils n'auront plus qu'à se brancher, ce qui va éviter de longues attentes entre les DJ qui vont pouvoir s'enchaîner toutes les 5-10 minutes. Donc, ils viennent juste avec leur platine. C'est ça, ils viennent juste avec leur platine. Ils auront tout sur place. Et donc, celui qui va manager tout ça, c'est quelqu'un qui est très connu dans le secteur, mais bon, je ne vais pas lui faire trop de publicité au niveau de la radio, parce que sinon, il n'aura plus le temps de s'occuper de nous. Donc, c'est Didier Valade, voilà, exactement, je cherchais le nom. Didier Valade, oui, tout le monde le connaît, c'est le loup blanc de la technique sur le secteur, c'est quelqu'un de très sérieux, et avec lui... Libourne, je crois. Voilà, c'est ça. Et avec lui, on sait qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. On devient une connaissance de 30 ans ou 40 ans. Oui. Et donc, on terminera avec ces 2 derniers DJ qui arriveront de l'Ariège. Tu vois, on a été chercher loin, ces DJ. Ils ne viennent pas avec les moutons, non? Non, ils ne viennent pas avec les moutons. Et puis, la neige, ils voulaient nous en amener un petit peu, mais ce n'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période. Donc, de Pamiers, exactement, ils arrivent. Ah oui, très connu, à côté de Foix. C'est ça, ma foi, tu as raison. Et ces 2 DJ donc, termineront le festival en beauté et vers les 2h du matin, puisque c'est l'accord qu'on a passé avec la préfecture. On peut animer jusqu'à 2h du matin. Oui, parce qu'il y a quand même quelques habitants autour. C'est ça. Il y a quelques habitants autour. Donc, ça va vibrer dans les chaumières. Oui, voilà, ça va faire bouger les papilles. Attention aux sonotones, surtout. Il va falloir bien les accrocher. Et ils ont tous été prévenus. On a déjà prévenu tous les riverains pour pas qu'il y ait de soucis. On a une société de sécurité qui va assurer le service là pendant ces 2 jours de festival. On va avoir également, j'ai oublié de les citer, mais c'est important, les cibistes de Saint-Avit-Saint-Nazaire qui vont gérer les parkings. Donc ils sont souvent présents aussi. Et on les en remercie. Et au niveau des bénévoles, on a aussi quelques personnes d'anciens policiers qui vont nous aider pour assurer la sécurité. Et important, pour rassurer le public, on a de la vidéosurveillance sur tout le site. Ben, moi, je crois bien qu'on ne peut pas mieux faire. Ah non, je crois à mon avis, vous avez pensé à tout. C'est ça. Alors, le seul petit blême... À part peut-être le café au lait avec les croissants le matin. Mais... Si, on y a pensé, t'inquiète pas. Le seul petit souci qu'on a pour l'instant, c'est qu'à cause des incendies, moi, j'avais contacté plusieurs associations pour créer un poste de secours. On n'en a pas l'obligation puisqu'on tape sur 750 personnes par jour. C'est à partir de 1500 personnes où il faut avoir ce type de poste. Oui. Et malheureusement, avec les incendies en Gironde, ils sont tous partis sur le Cap Ferré. Et pour l'instant, on a ce petit souci. Là, on n'a pas de poste de secours. Sinon, on va se débrouiller. On a une infirmière dans les bénévoles. Les pompiers ne sont pas loin non plus. Voilà, c'est ça. On va afficher les numéros d'urgence. Ils arrivent. On va afficher les numéros d'urgence un petit peu de partout, ce qui est important. Je voudrais aussi remercier le bureau du comité d'animation de la Foire à Tout. Ils sont présents aujourd'hui avec nous. Il y a Sylvian qui est le trésorier. On a également Nicole qui est vice-présidente. Et on a Lucette Moutreuil que tout le monde connaît sur le secteur. Ah oui. Qui malheureusement, pour des raisons de santé, ne sera pas présente avec nous, mais qui nous a énormément également aidé sur ce projet. Elle ne sera pas présente pendant le festival ? Non, parce qu'elle est en cours de... Elle a une opération, pas trop grave, mais bon, il faut qu'elle se repose, donc elle ne pourra pas être présente. Bon. Lucette, si tu nous entends. Oui, on lui envoie des gros bisous. Voilà. Et puis... oui, monsieur le trésorier. Oui. Vas-y, tu peux dire. Ah oui, et puis on a aussi la secrétaire, donc la dame de Sylvian, qui nous aide. Ça serait grave. Voilà. Là, sa rentrée ce soir pourrait être un peu mouvementée. Séverine qui assurera l'intendance au niveau des bénévoles, puisque les bénévoles vont bénéficier d'un repas tout au long de ces 3 jours. Donc c'est elle qui assure l'intendance au niveau des repas. Très bien. Voilà, donc on est quand même très bien organisé. Oui, je vois ça. Mais bon, ça ne me surprend pas. Oui. Ça ne me surprend pas de ta part. Et puis les gens qui t'entourent, bien évidemment. Parce que je sais que tu sais mener ce genre de manifestation à la perfection. Moi,
J'en suis convaincu. Hein. Ah oui, merci Non, pour mais tous ces compliments. Je le dis sincèrement. Hein. Voilà. Attention, parce que j'ai mes chaussures, mais là, tu me fais gonfler les chevilles. Je crois que je vais être obligé de rentrer pieds nus. Moi, elles gonflent réellement, mais c'est pour autre chose. Mais non, mais c'est vrai ce que je dis. Voilà. Partout où tu es passé, je sais que voilà, ça s'est toujours bien passé. Moi, je suis allé à des manifestations à Pineuil. Je me souviens, avec mon activité professionnelle, même avec mon regretté fils qui n'est plus là. Mais voilà, on a passé des moments impeccables. C'est important, hein, l'organisation. Et pour que les gens reviennent, hein, il faut qu'on ait toujours une organisation au top. C'est la première, hein, on aura certainement quelques couacs, mais je pense que ça devrait le faire. On s'est quand même bien organisé. Les buvettes, on a l'habitude de les gérer, les entrées aussi, la sécurité, on a les gens pourront manger sur place, hein, on est bien d'accord. Oui, parce qu'il va y avoir des food trucks. Il y aura des food trucks, on en a pas mal, il y aura des glaces, il y aura des crêpes, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et on a quelques commerçants, artisans et des commerçants ambulants qui seront présents parmi nous et qui proposeront aussi ce qu'ils ont à vendre. Hein. Ça fait une animation un petit peu plus complète. C'est un petit peu le cadre d'un festival. Hein. On veut créer vraiment cette ambiance festival. Bon, est-ce que nous avons fait le tour ? Dernier point, c'est en termes de communication, on a fait un gros effort. Donc d'abord, il y a la radio, hein, CLC, qui nous aide beaucoup. J'avais contacté d'autres radios, pour l'instant, il n'y a que toi qui m'a répondu, donc je t'en remercie encore une fois. Mais ça ne me surprend pas. Au niveau presse, on a eu un bel article sur le Résistant, on devrait en avoir un sur le Sud-Ouest cette semaine et sur le Démocrate à Bergerac. Et surtout, on a, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, distribué à peu près 7000 tracts sur toutes les animations qu'il y a eu tout autour de chez nous. Sylvian, qui travaille souvent à l'extérieur, en a même distribué sur Bordeaux, sur Angoulême, il a distribué très loin. Et ce qui marche fort, c'est notre groupe sur Facebook, hein, puisque j'ai mis tout le détail des animations et des DJ là, pour ces 2 jours. Et on a pratiquement 7 à 8 000 vues sur chaque DJ qui sont présents là. Donc j'espère qu'on en aura les retombées. Et, en parlant de Facebook, je rappelle, moi, l'importance de CLC Média, parce qu'il y en a qui disent « Oh, mais ça n'existe plus » et tout. Non, ça fonctionne 24 heures sur 24, depuis que ça a été créé, depuis de nombreuses années. Pour la petite information, le document officiel est là, du reste, et ça c'était 2024, mais 2025, nous avons été écoutés dans 148 pays, et nous avons eu 24 000 heures d'écoute. Voilà, super. Ça c'est officiel, hein. C'est notre diffuseur qui nous donne tous ces renseignements. Voilà, donc je rappelle, 148 pays, 24 000 heures d'écoute. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours derrière les micros, parce que d'abord, certains ont des occupations, d'autres, à nos âges, quelques problèmes de santé, ça arrive. Voilà. Bon, si vous ne savez pas quoi faire, par contre, vous pouvez venir nous rejoindre. On cherche quelques bénévoles ou des gens qui auraient des idées sur des émissions. On peut toujours s'adapter. On cherche aussi, Jean-Yves dirige la technique, mais il aimerait bien avoir 1 ou 2 collaboratrices. Oui, surtout des collaboratrices, je pense. Non, mais on a compris. Et donc voilà. Donc venez nous rejoindre. Hein. Il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, à part si les amis qui sont venus, là, il va falloir qu'ils chantent une chanson maintenant dans le micro. Oui, et surtout Nicole, on a besoin d'eau, hein, donc tu peux chanter. Hein. Ils ont prévu des orages ce soir, donc bon, tu peux y aller. Elle n'a pas l'air d'accord. Ouais. Alors, je vous rappelle, que cette émission, vous pourrez la réécouter demain soir, que vous avez des spots qui vous annoncent bien sûr cette manifestation, et aussi que nous avons notre vidéo, puisque nous avons aussi une télé, donc sur CLC Web Radio. Ça sera en fin de semaine, peut-être plus tôt, parce qu'il faut faire le montage, etc., etc. Vous pourrez revoir cette manifestation. Je ne dis pas que
on filmera pas un petit peu pendant la manifestation? Eh bien, écoute, vous serez les Alors, on verra. bienvenus, il n'y a pas de souci. Si on peut, pourquoi pas. Eh bien, écoute, Merci super. Patrick Vallon d'être venu jusqu'à nous. Merci aussi aux personnes qui t'accompagnaient, le trésorier Sylvian, et Madame la vice-présidente. Nicole, En tout cas, réservez le 6, le 7 et le 8 août à Véline. Vous grimpez jusqu'en haut et vous allez trouver, vous passez devant la mairie, vous continuez la route et vous allez trouver obligatoirement pour ce festival disque jockey qui se termine samedi soir. samedi soir, c'est ça. Voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, je pense qu'on n'a rien oublié, donc je voudrais encore une fois te remercier pour ton invitation. Ça nous touche beaucoup. Et puis, on donne rendez-vous donc à tous les festivaliers qui sont amateurs de musique des années 80 jusqu'à maintenant. Eh bien, on leur donne rendez-vous à Véline pour ce premier festival intergénérationnel en Dordogne. Merci à Jean-Yves Bernard qui a assuré la technique. En tout cas, à jeudi soir, à Véline, avec cette ambiance qui va être exceptionnelle. Bonsoir à tous. Bonsoir. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.